Boris Karloff. Привет. J'aurais dû amener un plaquet. Bonjour Nadia. Bonjour. Non mais heureusement que tu me dis ça, parce que moi je suis une naïveté. Non, bah, moi pire que toi, regarde ce qui se passe avec ma nièce. Non mais là j'ouvre la porte, je me balance le paillasson, la voisine, et elle est là, avec elle. C'est quoi ce pire? Elle a racheté un paillasson, on vient le marché. Elle a repris le paillasson. Je vais vous envoyer le paillasson. Elle t'a volé le paillasson? Hein? Elle t'a volé ton paillasson? Non, elle sonne, elle me jette le paillasson à la gueule, elle me dit que Chanel a appelé ça. Et elle a appelé une autre voisine. C'était à deux. L'autre est venue ici, mais regarde. Bah je serais toi, je chierais sur son canapé. Non, une grosse. Pas. Non mais je rigole. Et moi j'ai craqué au lieu de réagir. Je me suis positionnée en quelqu'un qui était faible. Et alors? J'ai craqué. Et alors là ils ont eu peur, ils ont repris leur paillasson. Mais elle ne savait pas quoi faire, elle voulait le mettre dans le vide d'ordir. Et maintenant on sait qui bloque le vide. J'ai dit non, c'est bon. Donc j'appelle la concierge, je signale le fait, la concierge ne pas, je la vois le lendemain et je me dis écoutez madame, ici on est là pour vivre en harmonie, moi je parle d'harmonie, et de trucs et tout ça. Elle me fait oui, il n'y a pas de souci. En fait c'est des gens qui ont déjà eu des problèmes dans l'ancien logement. J'ai tapé chez eux, ils dormaient. Quand on a reçu la croix devant la porte, ils avaient bien le plus. J'ai ouvert les portes, j'ai tapé dans toutes les portes. J'ai venu voir. Il était 10h du soir, ils sortaient. Venez voir là. Alors, moi, la psychologie, ça ne marche pas là-bas. Non, ce genre de personne, ça ne marche pas. Être respectueux. Bah la psychologie brute de porc. Ça ne marche pas, ils sont des sauvages. Oui, mais il faut psychologie sauvage. Moi je suis comme un chat. Qui en a par cœur. Sauvage, mais j'appartiens pas à cette psychologie sauvage. Bah tu me dis, j'y vais. T'inquiète pas, ils m'adorent. Ils me connaissent bien les trucs. Bon, je prends mon billet là, monsieur. Non, reste encore avec Tu vas où? Je vais au Mans. Passe la soirée à la maison. Non, je travaille le 15. Tu bosses où maintenant là? Je passe le 4, passe une soirée. Non, mais je reviens chez toi. Je suis toute seule là. Tu viens là. Non, je reviens chez toi avant de partir parce que je ne vais pas prendre la voiture. Donc je vais faire le Mans Paris. Je passe une nuit et je pars tu dors chez moi. Ouais. C'est quand que tu pars? J'ai ma première garde le 4 novembre de jour, donc il faut que je sois le 2 novembre là-bas. Donc je vais venir chez toi le 1er, je dors. Et je peux venir avec toi jusqu'au Mans et après aller en Bretagne en voiture? T'as une voiture? Bah je fais un blablacar qui part du Mans. Ouais, mais quand là, tu partiras la prochaine fois. Ouais. Comme ça t'es pas toute seule dans la bagnole. Et puis moi ça me fait une partie. Tu penses partir quand en Bretagne? Bah dans les jours qui viennent. Ah ouais. Mais je reviens après. Et si j'ai l'argent, je pars en Ouganda. Après, si tu veux passer Noël dans les Vosges, pourquoi pas? C'est vrai? Ouais. Ça, je sais pas non. Ok. Moi, je serai en Norvège. Parce que moi, l'héberge, je vais louer un truc pour... Il y a un mec des montants. Donc Noël, tu passerais ici? Non. Là-bas. Parce que je travaille. Pourquoi tu dis que je vais passer Noël dans les Vosges? Bah dans les Vosges, j'y suis, moi. Ah bah c'est ça, tu seras dans les Mais pour bosser. Mais elle passe Noël. Ah, Maroc, tu veux y aller? Non, non. Janvier. Et moi, je serai à Oslo. Je fais jour le jour, mais tout dépend. Peut-être que janvier. Écoute, tu m'appelles. Et il faut que j'ai mon planning de décembre pour voir si elle me fait travailler à Noël ou pas. Je pense qu'elle va me faire bosser à Noël. Je pense. Donc tu partirais le 2, c'est ça? Ouais, là, je viens chez Myriam le 1er si elle est OK.
Et je parle d'eux en train. Eh ben, en train. Bah, tu disais en voiture tout à l'heure. Non, bah non. Faudrait savoir. Ah non, moi je prends plus le train du tout. Je prends plus le train, terminé. Ma voiture elle est dans un C'est état pas grave. catastrophique. Jusqu'à là. La batterie, je suis partie. C'est quoi ta caisse? C'est une Picasso, c'est celle-là. La griffe? Picasso, c'est la même. Donc tu passerais en train ici. Tu passerais une nuit en novembre. Ouais. 1er novembre, 2 novembre, je m'en vais au matin. Au Maroc? Non, à Sarrebourg. Je vais bosser là. Donc tu as changé d'endroit pour bosser? Non mais ça fait longtemps que je bosse là-bas moi. Faire, Attends 2 minutes. Hein? Salut Mimi, bonjour tout le monde. Salut. Oh, c'est bon. Regarde qu'elle est là. Pas la biche, on est chez mon dentiste. Et toi? Ouais, parfait. Ah bah c'est bon là. Ah ouais? Bon bah c'est bon. Je pars à 6h33 là. Allez. Je mange avec vous et je me casse. Donc je passe normalement le 1er novembre. Je dors avec chez toi, on se fait ce putain de repas. Hein? C'est classe. Ce que j'aime bien manger. Pour la Toussaint. Et puis le 2. Non, parce que si je reste là, j'ai des trucs à faire. Au Prio, elle pète un plomb, elle peut faire le DPE, diagnostic de performance énergétique. Par quel biais? Il va avoir le sien, j'en sais rien. Ça veut dire quoi? Bah parce que les fenêtres, elles sont... Ah oui, au je croyais que nord. c'était dans le corps. C'est l'appartement. Non, non. Les gens, Parce que moi, je te fais un diagnostic de performance énergétique surtout. Oh, tire-moi les cartes là. T'as une question ou pas? Non. Ouais. Est-ce que mes Précise. parents- Non, me dis pas. Ah, Garde-la dans ta tête. Précise-la, qu'il n'y en ait pas 4 en ça y une. est, ça y est. Et tu me donnes un mot. Le premier qui vient. Maroc. Maroc, M-A-R-O-C. M-A-R. Alors, t'écoutes, hein, je répète pas. Ouais. Donc, le premier, c'est 19, c'est le soleil. Et c'est M, bah, c'est même. Donc, c'est l'abîme, c'est où tout naît et où tout revient. Donc, en plus, tu as la définition du Maroc dans sa vibration, c'est intéressant. Ma, c'est la terre. Roc, c'est le rocher. Le Christ est un roc, pour ceux qui s'y attachent. M, c'est le premier son avec P que font les bébés. Donc, bah, c'est l'origine. Et dans Gine, bah, c'est la femme. Or, waouh. Le Maroc, il y a tout ça dedans. Le M, bah, c'est tout ce qui fait miroir aussi, parce que le soleil, c'est un mur, avec Castor et Pollux devant, donc toi et ton frère. Hein, je te rappelle qu'il est vivant dans l'autre dimension, laquelle, j'en sais rien. Donc, il ne faut pas hésiter à le solliciter, surtout dans les moments où les parents veulent partir. Le soleil, bah, il va falloir. Le soleil, c'est la conscience de soi. Et le soleil, il pleut. Donc, reconnaître les émotions, les accueillir, les émotions, accueillir les émotions. Et la mort, naissance. Tu entends? Donc, il ne faut pas en avoir peur. A, c'est l'ancrage à l'Efalouf, la bête à cornes. Et c'est vibration 1. Donc c'est le battleur, ce qui est en battleur, c'est une illusion. Et quand illusion, il sort de l'illusion. Parce que tu sais que c'est juste un film et que les âmes, nous, c'est clair, on est de la même famille, hein, d'âmes. Et tes parents, évidemment. Mais après, tu changes. C'est des constellations familiales. Donc le père devient la mère. Ma femme à l'époque, c'était... C'est Chanel. Ah, largement. Merci beaucoup. Ma mère actuelle, c'était ma femme à une certaine époque et mon frère et ma sœur étaient nos enfants. Tu vois? On les a abandonnés. Pardon? Non, une frite. Moi, je veux bien du pain. Ouais. C'est lui que je prends tout le temps. Celui-là. Et t'as des nouvelles de Sylvain ou pas? Non. Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Parce que Moi, je l'ai croisé. Ah ouais, il va bien? Bah, il a l'air, mais on se croise en coup de vent. Et t'as appelé, comme il était là tout à l'heure, Syriac. Je pensais que je l'allais voir ici. Syriac. Ah, il m'était celui-là. Bah, il était avec moi au Chiquito quand j'ai essayé de joindre. Donc, J'avais raconté.
Donc tu veux plus la suite? Oui, je veux. Bah alors. Et donc, continue. Bah oui, bah attends. Ah merde. Comment tu vas? Salut alors. Ça va? Bah ouais, ça va bien. Vous pouvez lui donner à manger au monsieur là? Oh, je veux bien une assiette de frites, s'il te plaît. Merci, c'est le même. Et ça, ma couille. Mais je change tout le temps comme vous, sauf que moi j'en suis conscient. C'est la seule différence. Fallait écouter. Wake up. Ah non, bah non, ça s'appelle de l'amour. C'est à vous de vous réveiller, j'en ai marre de pousser des portes, surtout chez les hommes, qui veulent pas s'ouvrir. Non, mais il est gentil, monsieur. Ah mais oui, non, bah, moi aussi je suis gentil, ça s'appelle d'amour. Mais il a de l'humour, t'inquiète pas. Hein. Je vais lui dire, c'est parce que fais attention, je le connais bien. Non, tu me connais pas. Tu me connais pas. Je t'ai jamais pris par derrière et toi non plus. Et je t'aime. J'ai d'autres points sensibles. Mais je te connais. Attends, t'as vu les discussions qu'on a eues quand vous étiez un peu pétés tous les deux? Moi je m'en souviens. Donc, revenons à nos moutons. Là, moi. Ça te fait un résumé? Il risque de m'avoir vu un peu pété ici, ça c'est vrai. Ah, Bah, moi aussi, il m'avait pété plus une fois. Hein. bon il est où ton homme? Au chiottes? Ni hao. C'est mignonne, hein? Comment on dit chien en chinois déjà? Chien. Hein? Dog. Elle est trop mignonne. Je vais lui mettre la serviette. C'est bon ou pas? Très bon. Donc le art, je te disais, c'est savoir que c'est une illusion et qu'il faut mettre du jeu. Il faut s'amuser, y compris quand ça commence à devenir comme la guerre mondiale là, qui vient ou la mort qui arrive dans la famille ou qui est là. Comment gérer tout ça? Donc après, c'est R, le R, qui est en plus central dans le Maroc. R, c'est la réflexion. T'as vu comment il fonctionne? Pas mal, hein? Le R, c'est la cabeza. C'est une tête de profil. Donc, au-delà des émotions, qu'est-ce qu'on fait? Surtout, qu'est-ce qui suit? C'est l'éveil. Ok, ik, ek. Donc, mar, ok, bah, c'est l'éveil du symbole, du bol saint. C'est énorme, parce que mar, c'est le cheval, c'est la cabale. Du sang. C'est magnifique. Donc, il faut savoir écouter les signes. Comment tu vas? Ça va mieux là, ça a l'air bien, ça vient de T'entends? gonfler. Ouais, mais ça me fait encore mal là. Ça se dit, l'anesthésie, elle n'est pas encore partie là. Ah ouais, depuis? Ah, je me disais. Si vous cherchez un bon dentiste, j'ai fait Doctolib une fois, un Syrien extraordinaire. En 2 secondes, il m'a arraché la dent. Mon père était chirurgien dentiste, mais super pro. Et il est avenue de Flandre. Je sais plus son nom, mais formidable. Ce matin, ils font ça très bien, tu vois. Waouh! Attends, il a une armée de nanas voilées avec lui. Il faut pas les arracher les dents en fait. C'est ça. Bah là, si, elle était pourrie. Non, mais Elle était pourrie, ma dent. J'en ai une très bonne. Hein. C'est de l'enlever, elle blesse le... Toi, elle n'est pas pour arracher. Hein. Ah ouais. Mais... Moi, elle était pourrie. Parce que Fallait Maroc, qu'elle ils l'arrache. arrachent les dents. Mon père, il a eu... Non, mais là, elle est obligée de l'arracher. Donc le O, D'enlever. c'est Moi, l'œil. Ça fait comme ça. Donc le discernement. Et le C, c'est la bosse du dromadaire. Donc c'est la capacité, c'est la bosse du dromadaire, c'est la réserve d'eau. Donc tous les noms qui commencent, là en l'occurrence ça finit, mais qui commencent par un C, Carole, Christine, Corinne, etc. Karine avec un C, et ben il faut qu'ils apprennent à déléguer parce qu'ils ont tendance à trop porter. Donc en résumé, bah écoute ce qui vibre chez toi, j'en sais rien. Mais par rapport à ta question, en plus tu as dit le nom de ton pays. Donc, et moi ce que je vois, hein, t'es ma sœur, tu le sais, et on a plein de points communs. Donc il y a un moment, oh l'homme de ma vie. Grand steak, comment tu vas? C'est que j'avais... T'as encore grandi, tu m'énerves. Toujours. Comment vas-tu? Ça va? Tu vas bien? Ah, c'est bon, toujours te voir. J'ai failli aller... Je sais pas. Tu viens travailler ou branler le mammouth? Ouais.
Mais oui, je sais. Tu nous manques. Il vient de se réveiller, là. Parce qu'ils vont bien baiser. Ouais. Les anciens, hein. Ouais. Il me l'a raconté. Oui, oui. Ah ouais? Je dirais pas le tout, il m'a dit de rien dire. Non, non. Donc tu as un potentiel pour vraiment aider les gens. Ouais. Et c'est bien, tu en as de moins en moins peur, mais tu ne l'utilises pas encore. Ce que tu fais concrètement avec les bébés des femmes, bah, tu vas faire la maïotique philosophique pour toi et pour les autres. Alors tu n'es pas obligé de passer par l'ésotérisme comme moi, mais tu as un pouvoir. Quel bistrot? On ira. Où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera. On va mettre le souk chez toi. Je vais venir habiller en pute. Et voilà. C'est comment être habillé en pute alors? Bah, tu m'as déjà vu avec mon cabaret, avec mes talons 18 cm. Pute de luxe. Tu te rappelles quand je tirais les cartes pour Halloween il y a 2 ans pour les 2 PD de Monsieur Appert? J'avais des cornes et tout, j'étais tout en rouge et carrément en string en dessous. Avec des faux seins et tout ça. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Et eux, ils étaient en... Ils étaient en... Quand tu poses une question, c'est bien que tu écoutes la réponse et sinon tu coupes tout le temps. Et tu fais pareil avec toi-même, tu vois, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu ressens un truc à faire et tout d'un coup tu laisses une pensée parasite de l'ego qui t'empêche d'aller au bout du nettoyage, pour toi comme pour l'autre. Konnichiwa. Mais tu vois, j'avais faim. J'adore. Il est étonnant. T'as mangé là? Parce que je dis, et avec moi. C'est comme l'oiseau. Mais tu fais plus à manger à la maison? Ouais, Salade de tomates, du fait, un macro. Moi, j'essaie de manger ça, un truc c'est macro avec du riz. ouais. Et bon, j'ai déjà fait. Et donc ça fait 20, 31, Des œufs. 20, T'as de l'argent pour les cigarettes? 31, 42, 50, 54. L'ermite, c'est le Maroc, l'ermite. C'est intéressant, c'est la vibration de Akhenaten. C'est Hermès Trismégis, le père de l'alchimie. Donc c'est le lien entre le Maroc et l'Égypte. Et le côté... je voyais un documentaire passionnant et il mettait où la magie est le plus présente dans le monde. Et ben les premiers pays, c'est l'Égypte et le Maroc. Ah ouais? Et l'Afrique du Sud. Et tu viens avec moi au Maroc, François? Un de ces 4, oui, j'ai très envie. Marrakech, tu m'emmènes à Marrakech, à Tanger ou à... Ah bah oui, ça va être la fête du slip. Ah oui, oui, mais tu es... Ah, mais comme quand je suis allé en Égypte, c'était n'importe quoi. Aucun souci. C'était n'importe quoi en Égypte. Ah Même à bah, Casa, hein, même à Casa. Même, alors, en Casa, et je vais dans les mosquées et tout ça. Hein. Tu sais que je vais dans les mosquées à Bagnolet, hein. Ah mais de toute façon, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Mais qu'est-ce que t'en sais? Dis-lui, Myriam. Mais non, mais me dites pas, c'est pas... Moi, je suis pas les êtres humains. Je ne suis pas les êtres humains. Depuis que je suis né, je suis pas les êtres humains. Non, il faut pas ça. Il faut pas que tu rentres dans une mosquée. là. Mais qu'est-ce que t'en sais? Et parce que On le fait, ils seront gentils avec on le fait en Turquie. Non, parce qu'au Maroc, t'as pas du tout le même statut au niveau religieux que la Turquie. Et alors, c'est quoi l'idée? Le maréchal c'est lui qui avait interdit que les touristes, que les étrangers... Mais je suis pas un touriste, moi. Écoute-moi la loi. La loi, étranger. Et alors? Parce qu'ils se comportaient, bon voilà, pour la façon de s'habiller, etc. Et pour, voilà, il a demandé qu'on ne rentre pas dans les... Bon, on verra bien, ça m'empêche pas de tester. Moi-même, Oui, mais t'es une pécheresse. c'est la loi, c'est comme ça. Bah peut-être, mais moi je la connais pas la loi, donc j'irai. Et je verrai bien. Et j'aurai une discussion, dedans ou dehors, avec eux. Et ça sera parfait. Je suis allé 3 fois à la mosquée à Bagnolet. Et s'ils viennent, Bagnolet, tu vas, mais moi, Maroc. s'ils viennent chez moi, ils vont m'appeler pour me dire il faut payer pour lui, il est en garde à vue. Bah c'est pas grave. Les flics ils m'adorent, où que je sois. Japon... En fait, avec lui, ça passera.
Mais oui. Bah, c'est une expérience à vivre. On va voir. Bah Tu dis, tiens, je ne connais pas. bah c'est pas grave. Faites confiance. Ah, il y a une chose avec qui ne pas rigoler, c'est la religion. Bah je dis pas le contraire. Et j'y vais pas pour rigoler. Et le roi, Au contraire. le roi, il rigolerait quelque part. Mais j'y vais pas pour faire n'importe quoi de toute façon dans la mosquée. Enfin, ça dépend comment ça. Bah, Moi, je t'ai compris. Un Bah oui. non-musulman ne peut pas aller dans une mosquée. Point. Point final. Ça s'arrête là. Un non-musulman ne peut pas aller. et où on peut rencontrer les musulmans et parler des choses alors? Bah c'est pas grave. Et bah je verrai. Merci. Telle mère. Celle de Casa, oui. Parce que Et c'est écrit en français à l'extérieur? dans la mosquée. Bah si c'est écrit dedans, on peut pas savoir avant d'y rentrer donc. Non. Celle de Casa, tu peux y aller. Parce qu'ici, sur les pierres là pour monter, les crottes là pour faire de l'escalade devant le métro, bah je fais des prêches hein, là. Et je discute avec des imams, des rabbins et certains prêtres. Mais oui, mais merde, moi je suis déjà dans le monde de demain, il n'y a plus de frontières. Donc soyez-y aussi. Après vous voulez rester enfermé, confiné, c'est votre choix. C'est comme ma grand-mère est morte. Elle était mariée à un chrétien, un Auvergnat. Il est enterré au cimetière français, chrétien. Au Maroc. Elle avait fait sa place avec son mari, tout était prévu. Le jour où elle décède, on peut dire qu'on n'avait pas intérêt à s'amuser à la mettre avec son mari. On nous attendait tous. Ah oui, comment ça se passe? Ils sont séparés alors? Ils peuvent être dans une même concession. Non, il fallait que là, Et ils si sont- c'est elle est musulmane, si c'est donc elle va incinéré? dans un cimetière musulman, point final. Si c'est incinéré? Il n'y a pas d'incinération au Maroc. Bah j'en sais rien, tu rigoles comme si je savais, je peux pas deviner Il n'y a moi. pas d'incinération au Maroc. Bah voilà. Bah pourquoi pas. C'est à même le corps. De toute façon c'est crémation, on incinère des déchets. Non, c'est tout un... C'est un autre monde, le Maroc. C'était très beau. C'est très beau ce qu'on a fait. Moi, je sais pas là. Ma mère m'a donné après-midi. Il y avait les musulmans, il y avait les chrétiens, il y avait la communauté franciscaine qui ont prié en arabe avec des prix. C'était très beau. Sympa. Il y avait les religions. Il faut que vous veniez... Voilà. Mais bon, quand vous allez les voisins, on sait comment on fait. On amène les steria, on amène les à manger, on sait comment on fait. Elle ne savait pas comment faire, c'est tout. Et elle me dit, c'était un humour. Parce que certains, ils arrivent avec les couronnes, l'autre avec la coupe. Et c'est pour ça qu'après, quand j'ai fait l'enterrement pour ma mère, j'ai fait le thème islamo-chrétien, parce qu'elle faisait partie du groupe islamo-chrétien. Et j'ai grandi avec des soufistes, avec des théologiens. Je faisais partie d'un groupe de prière. Et ma grand-mère avait décidé d'être chrétienne. Pourquoi? Parce qu'elle avait vu la Vierge Marie monter dans le bus. Ce jour-là, j'ai ri encore. Alors que c'est interdit la conversion. Et donc il y avait un prêtre qui s'appelait Père Pérez, un théologien, voilà, qui venait tous les mercredis. Et il l'a préparé psychologiquement au niveau de la foi et tout ça, qu'elle allait. Elle me dit, moi je vais être enterrée avec mon mari. Donc on l'a préparée pour qu'elle allait être enterrée, non pas l'ex-mari. Alors elle m'a dit, mettez-moi au cimetière Chemla. Et c'est comme ça qu'elle est au Chemla. Et le Chemla, je ne retrouve plus sa tombe. Mais il y a plusieurs fois. Il y a un numéro. Elle avec ma mère. On a fait le tour. Moi, je me vois rentrer. Et ma mère commençait avec la Zéna. Chez nous, dans la tribu où les frères, la tombe, elle s'est envolée. Elle monte au ciel. Elle est partie. Elle est partie. La tombe, elle est partie. Non, mais ça m'énerve parce que je ne l'ai pas retrouvée. Il n'y a pas un numéro de tombe.